plus, Courtois, il fait des grands matchs et des tops arrêts. Donc aujourd'hui, Courtois, il permet quand même au Real de s'en sortir sur pas mal d'occasions. Mais au-delà de cela, Mallorca peuvent avoir des regrets. Ils ont raté beaucoup d'occasions. Ils ont raté beaucoup de contre-attaques. Il y avait plusieurs fois, en fait, où les boys de Mallorca, ils partaient et le Real, tu sentais qu'au milieu, il y avait personne. C'était un boulevard. Ils avaient l'opportunité, avec un peu plus de calme, un peu plus de sérénité, de claquer des buts. Ils auraient pu peut-être aller chercher une victoire, je pense, 2-1. Mallorca peut avoir des regrets à la fin de ce match-là. Et comme je dis, c'est le premier match du Real cette saison en Liga. Ils ont Kylian Mbappé. Il ne faut pas essayer de faire semblant, machin. Non, 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 non. Non. Ils ont la meilleure attaque au monde. En fait, on rêve de leur attaque. Rodrigo, tout le monde le veut. City, tu leur donnes Rodrigo aujourd'hui. Ils sont heureux. Arsenal, tu nous donnes Rodrigo. On est heureux. Il n'y a pas un club aujourd'hui qui ne serait pas heureux d'avoir Rodrigo. C'est un excellent joueur de football. Et pourtant, c'est lui que durant le mercato, ils étaient en train de dire Rodrigo doit partir, ou va-t-il partir, peut-être il va partir et tout. Mais Rodrigo n'est pas moins important que Mbappé, pas moins important que Vinicius et pas moins important que Bellingham. Tous les quatre sont très importants. Il va juste falloir trouver un équilibre. Il va falloir qu'il y en a qui se sacrifient pour les autres. Collectivement parlant, ça se voit parce que sur le terrain, tu vois que vraiment les gars jouent en équipe, il n'y a pas de problème, tu vois. Comme je disais tout à l'heure, Mbappé, il fait des efforts. De temps en temps, les gars ne lui donnent pas le ballon, mais c'est normal. Les gars n'ont pas son temps. On n'est pas à Paris ou en équipe de France, il n'y a pas que toi, en fait. Quand les gars, ils peuvent frapper, ils vont frapper. Quand ils ont d'autres solutions, ils ont d'autres solutions. Mais si tu ne réussis pas à trouver l'équilibre, je pense qu'à un moment donné, au courant de la saison, il y aura des frustrations. Il y aura des frustrations. Il y aura des frustrations à un moment donné. Parce que ils peuvent pas tous... Ils sont tous là-bas. Ils sont tous là-bas, tous sur le même côté. C'est vrai qu'à 4, là-bas, ils font les talonnades, les machins et tout ça, mais là-bas, il y a qui? C'est pas normal. Donc, il va falloir que le Real se gère. Mallorca peut avoir des regrets. Ils auraient dû prendre, je pense, ils auraient dû prendre 3 points. Mallorca aurait dû prendre 3 points. Ah, c'est l'Ascar de Madrid. Mais les Lascars de Madrid, vous les connaissez. Dès la semaine prochaine, normalement, je pense que Carlo Ancelotti aura rééquilibré l'affaire. L'absence de Toni Kroos, ça se voit. Ça fait mal. Ça fait même bizarre de voir Valverde avec le 8. Ça fait bizarre de voir un autre joueur avec le numéro 8. Toni Kroos est un joueur exceptionnel. Il a été un joueur exceptionnel. Il est très important. Et on l'a vu, Toni Kroos occuper des joueurs. En fait, c'est là où il y a un tout petit peu... Valverde amène beaucoup de percussions, amène beaucoup d'intensité de jeu. Tu peux l'utiliser comme un box-to-box. Il est pertinent. Toni Kroos, pendant des années et des années, surtout ces dernières années, quand Tchouaméni était là, on le disait, Toni Kroos occupait un tout petit peu les autres. Il était intelligent. Il savait quand se décaler, il savait où aller trouver cette petite pochette d'espace-là pour qu'on lui donne un ballon et il va donner un très bon ballon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça leur manque. Ça leur manque parce que Bellingham, il monte, parce que Valverde, le pauvre, il veut partir, il veut accélérer, il veut le truc, mais derrière, c'est compliqué. Et parce que Tchouaméni, il est tout seul. Il est tout seul. Donc, offensivement, c'est fort, mais défensivement, en plus de ça, il leur manque encore les David Alaba et tout ça. Donc, Ferland Mendy prend un carton rouge, on lui a rien demandé, il va faire un tacle là-bas en toute fin de rencontre, un tacle de malade, il va prendre un carton rouge. Non, franchement, c'est pas le début de championnat attendu de la part du Real. C'est un début de championnat mitigé. Vraiment, les Lascars ont fait des affaires de tocard. Donc, à suivre. J'ai hâte de voir la suite. Et aussi peut-être donner plus de temps de jeu aux autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a certains changements que Carlo, peut-être c'est compliqué de les faire plus tôt. Mais regarde-moi ça, Arda Güler et puis Brahim Diaz que tu fais rentrer pour 2 minutes plus temps additionnel, donc quoi, 7 minutes, c'est petit. C'est petit pour prendre du rythme et tout face à une équipe qui, pendant ce temps-là, c'est eux qui ont le rythme. C'est Mallorca qui a le ballon, c'est Mallorca qui pousse, c'est Mallorca qui veut marquer. Toi, tu fais rentrer des boys pendant 7 minutes. C'est difficile, ils sont obligés de défendre. Alors que tu les as fait rentrer pour claquer des buts, alors qu'ils n'ont pas le ballon. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc là aussi, je ne comprends pas. C'est vrai que tu as 4 fantastiques devant. Ça peut être dur de faire des changements, mais de temps en temps, il va falloir les faire. Aujourd'hui, Mbappé n'est pas sorti. C'est Bellingham et Vinicius qui sont sortis. Mais je pense qu'il y en a certains qui auraient dû sortir plus tôt. Ils auraient dû sortir plus tôt. 20 minutes avant, ils auraient dû sortir. Il y avait de quoi faire, rééquilibrer l'affaire. Donc, franchement, écoute, tout va bien. Tout va bien. Ils sont champions en titre. Ils ont tout gagné encore une fois.